Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les sympathisants de la MAT. Merci encore de vous savoir assis nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci à tous les amis qui vont encore nous rejoindre dans la MAT officielle. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et que la bénédiction du nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase, c'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. La bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci. Merci à tous les amis de partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Bienvenue dans notre branche religion. Nous allons parler dans notre branche religion, nous allons encore parler de la RDC. Nous allons encore sonner de la trompette dans le but de réveiller la conscience de la population, de réveiller la conscience de nos concitoyens, de la classe politique et pourquoi pas de toute l'Afrique. Bien-aimés, vous savez, avant toute chose, je dirais ceci, que nous avons des laboratoires. Il y a un laboratoire qui prépare le mal pour l'humanité ou pour l'Afrique. Mais il y en a aussi des laboratoires qui font des recherches dans le but d'aider l'humanité, dans le but de trouver des solutions aux problèmes de l'humanité. Soit la maladie, des épidémies, des pandémies, tout ce que vous connaissez là. Mais il y en a aussi des laboratoires qui ont pour mission de fabriquer des virus, de fabriquer des maladies, de fabriquer la mort et enfin de détruire l'Afrique et enfin de détruire l'humanité. Et leur cible potentielle, le premier cible, c'est l'Afrique. Et en Afrique, c'est le Congo en particulier. Vous comprenez? Que donc il y en a des laboratoires qui font des études dans le but de créer des virus. Et après quoi, le terrain, c'est l'Afrique. Et en Afrique, le premier pays qu'il faut cibler, c'est le Congo. Pourquoi la RDC? Pourquoi le Congo et République démocratique et le Congo? Parce que ces gens-là, ils le savent, que si nous arrivons à atteindre le Congo, si nous supprimons le Congo, nous supprimons toute l'Afrique. Vous comprenez? Et les impérialistes, les ennemis de l'Afrique le savent, que c'est du Congo que va partir l'élévation de l'Afrique. C'est au Congo où la vie de l'Afrique se repose. Donc, dompter le Congo, briser la force du Congo, détruire le Congo, c'est détruire à toute l'Afrique. Parce que, pour une simple raison, parce que le Congo à lui seul peut alimenter toute l'Afrique. Le Congo à lui seul peut nourrir à toute l'Afrique. Le Congo à lui seul peut faire le développement de l'Afrique. Donc, les Blancs, ils ont compris, ou les impérialistes ont compris, qu'il faut détruire le Congo. En détruisant le Congo, nous allons détruire toute l'Afrique. Et la plupart des Africains ne le savent pas. Que c'est le Congo, le cordon ombilical qui nous relie à la vie, se repose au Congo. La clé du développement, du changement de l'Afrique, se repose au Congo. Si le Congo n'est pas tranquille, l'Afrique ne sera en aucun moment tranquille. Ça, je vous le dis carrément. Tant que la RDC ne sera pas tranquille, l'Afrique ne sera pas tranquille. L'Afrique ne sera pas tranquille. Vous savez, dans ce monde ici, il y en a des pays. Tant que ce pays-là n'est pas tranquille, le reste du monde ne sera pas aussi tranquille. Nous avons des pays au Moyen-Orient. Tant que ce pays-là n'est pas tranquille, le reste du monde, vous ne serez pas tranquille. Pourquoi? Il y aura que des problèmes.
Donc, il y en a des pays qui détiennent la clé de la solution à tous les problèmes. Et pareil en Afrique, c'est le Congo RDC. Le Congo dans le problème, l'Afrique sera toujours dans les problèmes. La raison pour laquelle les Africains ont pour obligation de protéger le Congo. Vous avez obligation de parler pour le Congo. Les Africains doivent parler du Congo. Dans l'Union africaine, si cette union aussi existe, ils doivent parler du Congo. Ils doivent protéger le Congo contre les impérialistes, contre les faux laboratoires, pour une simple raison. Parce que la vie de l'Afrique en dépend. Protéger le Congo, c'est protéger l'Afrique. C'est une vérité absolue. Protéger le Congo, c'est protéger le développement. C'est protéger la survie même de l'Afrique. Mais malheureusement, fort malheureusement, nous avons en face de nous des pays corrompus. Nous avons en face de nous des pays, et aujourd'hui, qui ne veulent même pas voir la RDC décoller. Nos propres ennemis aujourd'hui, ce ne sont pas d'abord les impérialistes, mais les ennemis de la RDC aujourd'hui, ce sont des pays soi-disant frères. Ce sont des pays soi-disant amis. Ce sont des pays qui sont aux alentours de la RDC, qui n'envisagent rien d'autre que le pillage systématique des richesses de la RD Congo. D'autres préfèrent signer certaines alliances dans le but d'envahir la RDC, de massacrer les Congolais. Quel est ce pays-là, frontalier à la RDC, où les Congolais de Kinshasa sont en sécurité? Quel est ce pays, frère? C'est-à-dire, je parle premièrement de tous ces pays frontaliers à la RDC. Quel est ce pays-là où les Congolais sont en sécurité? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'au Congo, tous ces ressortissants, ils sont là au Congo. Mais ils ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, c'est le seul pays de l'Afrique où on trouve maintenant plus des étrangers. Et les Congolais ne se plaignent pas, comme font d'autres. Lorsque nous partons chez eux, à un moment, ils commencent à se plaindre. Non, ils sont ici nombreux. Ils sont là beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font ici chez nous? Ils doivent repartir chez eux. Et il y en a même des pays qui lancent des opérations de chasse à l'homme où les autorités instruisent la population, les autorités militaires, ils vont instruire leur population à pourchasser les Congolais de Kinshasa. Et il y a des chasses à l'homme. Les vidéos, ils sont là sur YouTube. Celui qui dit non, on va balancer les images, vous allez voir. Il y en a des pays, soi-disant des pays frères, mais dont les autorités là, ce n'est même pas que la police va débarquer pour vous arrêter et vous renvoyer chez vous. Non. Mais il lance une opération et il met sa population devant. Chasse à l'homme. Il n'y a aucun pays frontalier où le Congo est en sécurité. Alors que tous ces pays-là, ils ont connu des guerres, ils ont connu des troubles. C'est en RDC qu'ils ont trouvé refuge. Et aucun citoyen parmi eux n'a été, c'est-à-dire on l'a inquiété. Personne, je dis bien personne, autant qu'ils sont. Il n'y a aucun pays qui a fui chez lui et est venu au Congo. Et après, il va dire, voilà ce que les Congolais de Kinshasa ils m'ont fait. Jamais du tout. Jamais les Congolais se sont plaints en disant, pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi vous n'êtes pas restés chez vous là-bas? Jamais du tout. Nous les avons accueillis. Je me souviens qu'il y a mes oncles qui ont accueilli d'autres pays frères, d'autres Africains, c'est-à-dire, je peux dire, des pays frères. Nous les avons accueillis à la maison. Mes oncles les ont accueillis. Ils n'avaient pas l'endroit où partir. Ils ont fui la guerre, ils ont fui les troubles chez eux. Ils se sont réfugiés au Congo. Ils ont fait plus d'1 année chez mes oncles. À chaque fois, j'ai débarqué là-bas en vacances, j'ai dit, mais attends, qui sont ces gens? J'ai dit que non, mais ils ont fui chez eux. Ah, ce sont eux. Ah, ouais, d'accord. Donc, ils n'ont pas été inquiétés, logés, nourris.
par la bonté de l'homme congolais. Mais au retour, regardez ce qui se passe dans leur pays. Ils peuvent se lever comme ça et moi je dis non, 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 sortez. On ne veut plus de vous. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Le Sud-Africain se lève comme ça. Il décide, non, 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 plus question. Il commence à vous massacrer. On vous tue comme des cafards. J'ai toujours dit qu'il sera redemandé du compte aux autorités sud-africaines. Parce que s'il y a apartheid en Afrique et en Afrique du Sud, ce n'est pas parce qu'il y a eu des Africains là-bas, mais parce qu'il y a eu des impérialistes là-bas. C'est alors qu'aujourd'hui nous parlons de l'apartheid et nous savons ce que l'apartheid a fait. Mais vous allez remarquer qu'il y a eu des pays africains qui ont lutté aux côtés de l'Afrique du Sud. Pendant l'apartheid, il y a eu même des chantres d'autres pays qui se sont naturalisés. Moi, je suis né, je suis grandi, je me disais que Myriam Makeba était un Sud-Africain. Alors qu'en réalité, elle n'était pas une Sud-Africaine. Mais regardez comment, qu'est-ce qu'ils se sont revêtus de la nationalité sud-africaine. Ils se sont mis dans la peau des Sud-Africains. Rien que pour éradiquer l'apartheid. C'est-à-dire pour militer aux côtés de leurs frères sud-africains. Mais regardez au retour, c'est que le Sud-Africain paye aux Africains chez eux. Regardez ce que ces gens-là font. Je me pose la question. Sont-ils envoûtés? Ont-ils perdu la tête? Est-ce que les Sud-Africains ont bien consulté leur histoire? Est-ce que les Sud-Africains savent au moins qui sont leurs cibles, le vrai cible? Donc c'est un peu le problème, c'est le vrai problème de l'Afrique. C'est le vrai problème de l'Afrique. Aujourd'hui, nos propres ennemis, ce sont nos frères africains qui font des plans, des projets pour détruire la RDC. Et si la RDC est détruite, ne pensez pas que vous allez vous en sortir. Si la RDC est détruite, vous serez aussi détruit. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le pays de Kimbangu ne sera jamais détruit. Le pays de Kipanvita ne sera jamais détruit. Le Congo ne sera jamais détruit. Pour une simple raison. Pour une simple raison. Que nous sommes le seul pays dans le monde qui a accueilli le monde entier sans même se plaindre de quoi que ce soit. Sans même se plaindre de quoi que ce soit. Nous les avons accueillis. Les Ouest-Africains n'en parlons même pas. Depuis l'époque de Léopold II, depuis Léopold II, je dis bien, consultez l'histoire, depuis Léopold II, le seul pays qui pouvait accueillir le monde entier, tous les Africains. Mais aucun jour, ils se sont plaints d'avoir été la cible de la population congolaise. Vous comprenez? Donc nous avons pour intérêt de protéger les Congos face aux menaces qui nous guettent et qui guettent l'Afrique. Nous avons intérêt de bien protéger les Congos. Bien aimé, il se passe des choses terribles. Je vais ici prendre un verset et nous allons un peu, comment dirais-je, enrichir avec la pensée. C'est notre branche religion, avec beaucoup de respect que nous avons à votre religion. Mais aujourd'hui, nous parlons juste dans le but de faire part, de donner à chacun, de poser un problème. Et nous sommes obligés de prendre un verset et nous allons partager. Voilà. Je suis ici dans le livre de l'Apocalypse pour la meilleure compréhension. Je suis dans l'Apocalypse au chapitre 12. Nous allons lire. À partir du premier verset, on descend. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe
parut je suis dans le verset 3 maintenant. Ensuite, un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge, un rouge à feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Voilà. Je me limite un peu au verset 4. Bien-aimés, vous avez écouté la lecture. Je suis dans l'Apocalypse au chapitre 12. On nous parle des dragons. On nous parle d'une femme enveloppée du soleil. Ils ont donné les caractéristiques. Nous n'allons pas entrer dans le détail de toutes ces caractéristiques-là. Mais nous allons au moins prendre la femme et enveloppée du soleil. La femme enveloppée du soleil de l'Apocalypse 12. Et quand vous lisez à partir du verset 3, on vous dira qu'un dragon rouge feu s'est levé. Dans le but de faire quoi? De poursuivre la femme, de dévorer la femme qui était enceinte, de dévorer cette femme-là. Le but, c'est de faire quoi? Le but, c'est de tuer l'enfant que cette femme a porté dans son ventre. Vous comprenez? Mais posez-vous la question. Pour qu'une femme soit enceinte, c'est-à-dire qu'il doit être ensemencé. Mais le problème du dragon ici, ce n'est pas celui qui a donné la sémence. Mais le problème, c'est la sémence. Or qu'en réalité, le dragon doit détruire aussi celui qui a fait la sémence. Parce que si vous détruisez la sémence, celui qui a la sémence, il va encore s'aimer. Vous comprenez? Celui qui a la sémence va encore s'aimer. Mais le dragon a compris. Ici, ce n'est pas le problème de qui a s'aimé, ou bien de celui qui va s'aimer encore. Mais le problème, c'est détruire la femme, y compris sa sémence. Mais cette femme-là, l'Apocalypse 12 a le décrit en disant, cette femme-là est enveloppée du soleil. Vous comprenez? Et il y a des interprétations de part et d'autre dans les églises de réveil. Des interprétations, d'ailleurs, ce sont des interprétations de William Marion Branham, que tous ces pasteurs-là, ils répètent, ce sont des interprétations de Branham. Voilà. Mais ici, vous allez comprendre, comme je disais tantôt, que le problème du dragon rouge feu, ce n'est pas celui qui a assémencé. Parce que si vous détruisez la sémence et que vous laissez celui qui a assémencé, mais il va encore assémencer. Mais le problème ici, ce n'est pas question de qui a assémencé. Il faut détruire la femme et détruire aussi la sémence. Donc déjà, vous allez comprendre que cette femme enveloppée du soleil, il ne s'agit pas d'une femme ordinaire, mais cette femme enveloppée du soleil, ce n'est même pas l'église. Parce que ça, c'est une interprétation erronée de William Marion Branham. Nous n'allons pas prendre tous ces détails-là pour vous démontrer en suffisance. Ce n'est pas notre sujet. Mais je veux juste prendre, je dis bien, juste nous allons parler de la femme enveloppée du soleil. Seulement le soleil. Vous comprenez? Et vous allez voir que le caractéristique du soleil, lorsque le soleil se rapproche de vous, bien aimé, vous allez perdre, vous n'aurez pas de l'éclat. Donc cela veut dire, et vous allez voir que même les Occidentaux, même des personnes qui ont des peaux claires, qui sont des peaux blanches pour la meilleure compréhension, lorsqu'ils veulent se bronzer, ils se rapprochent du soleil. Vous comprenez? Ils se rapprochent du soleil. Donc le soleil, pour la meilleure compréhension, le soleil noircit, le soleil fait baisser l'éclat. Vous comprenez? Et ici, on nous dit que cette femme était enveloppée du soleil. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas être enveloppé du soleil et avoir un teint clair. Vous comprenez, avec éclat, on ne peut qu'avoir un teint sombre. Et cette femme enveloppée du soleil, vous comprendrez qu'il s'agit de l'Afrique. Parce que là, nous sommes dans les métaphores. Dans l'Apocalypse 12, il s'agit d'une métaphore. Mais cette femme enveloppée du soleil, il s'agit ici
de l'Afrique. Vous comprenez? Quand vous entrez dans l'interprétation erronée de William Branham, on vous dira que cette femme ici, il s'agit de l'Église. On vous fait sortir les 12 apôtres, nanani, nanana. On vous fait tous ces petits conneries-là que nous avons déjà sauté depuis. Ça, c'est pour des personnes qui ne maîtrisent à que dalle. Vous comprenez? Nous disons ceci. Cette femme-là, enveloppée du soleil, ce n'est rien d'autre que l'Afrique. Souvenez-vous de la tsunamite, de la femme qui parle d'un cantique et des cantiques. Je crois dans Cantique 5. Il lui dit, je suis noir, mais il dit, je suis belle. Je suis noire et belle. Vous comprenez? Pourquoi? Il dit que il explique le pourquoi de son temps. Lorsqu'il explique son temps, il dit, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc voilà la femme dont Salomon est tombé amoureuse. C'est une femme enveloppée du soleil. Il dit, mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous comprenez? Donc c'est une femme qui était enveloppée du soleil. C'est la femme dont Salomon est tombé amoureuse. La plus belle femme de toutes les femmes. Vous comprenez? C'est dans Cantique et des Cantiques. Donc la raison pour laquelle vous allez comprendre que cette femme-là enveloppée du soleil, c'est l'Afrique. Mais le problème des dragons, c'est quoi? C'est de tuer l'Afrique. C'est de tuer la femme et la sémence. Cela veut dire que détruire l'Afrique, y compris la population africaine. La raison pour laquelle vous allez comprendre que nous avons parlé des laboratoires du mal qui ont pour mission détruire l'Afrique, détruire la jeunesse africaine. Regardez seulement l'état de la jeunesse africaine. Regardez la conscience aujourd'hui, l'inconscience de la population africaine. Regardez comment l'immigration part de l'Afrique. Regardez comment les Africains n'ont plus de l'espérance. Regardez comment est-ce que les Africains sont en train de fuir le meilleur continent au monde, leur meilleure terre. Regardez comment est-ce que l'Afrique, les Africains, surtout les jeunes, sont en train de mourir en Méditerranée. Regardez comment est-ce que on nous a vendu l'illusion et les Africains sont en train d'abandonner leur terre. Pourquoi? Parce que les ennemis de l'Afrique, ils nous ont infiltrés, ils nous font la guerre et ils veulent, c'est-à-dire quoi? Ils créent de l'immigration. Nous avons dit, un jour, nous allons révéler les côtés cachés de l'immigration. N'écoutez pas tous ces gens qui font des blabla dans la tête, dire que non, l'immigration, l'immigration, l'immigration. Ils ont tout fait pour créer l'immigration. Et ils font tout pour qu'il y ait l'immigration. Vous comprenez? Quand bien même qu'ils crient au scandale, lorsqu'ils crient au scandale, c'est alors qu'ils sont contents de voir l'immigration. Parce qu'ils savent quel est le plan caché derrière l'immigration. Quelle est la face B de l'immigration? N'ayez pas égard à tous ces bruits-là qui font d'alerte en disant l'immigration, l'immigration, l'immigration. Ils ont travaillé pour qu'il y ait immigration. Ils ont mis en place des mécanismes, des systèmes pour qu'il y ait immigration. Vous comprenez? C'est comme quand vous voulez récupérer, comment dirais-je, le miel d'abeilles. Qu'est-ce que vous allez faire? On cherche des mécanismes pour chasser les abeilles de leur nid. C'est de ça qu'il s'agit, pour que vous puissiez bien comprendre. Lorsqu'on veut récupérer le miel d'abeilles, qu'est-ce qu'on fait? On crée des mécanismes. Soit on ramène la fumée. C'est-à-dire que la fumée doit être un peu épaisse pour permettre, et les abeilles ne supportent pas la fumée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se disperser. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont aller là où ils vont aller. Et puis, celui qui voulait du miel, il va récupérer le miel. C'est ça l'immigration. Je vous donne cette illustration-là. Comparez l'immigration à quelqu'un qui veut récupérer le miel. Il doit venir avec une fumée épaisse. Et les abeilles ne supportent pas la fumée. Ils vont abandonner les richesses. Ils seront errants. Les abeilles vont aller se déambuler de gauche à droite. Ils ont laissé le miel derrière eux. C'est ce que les ennemis, les impérialistes ont fait en Afrique. Ou c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà comment on détruit cette femme enveloppée du soleil. Et on veut détruire sa sémence. C'est-à-dire la sémence de l'Afrique, c'est sa population.
La richesse, premièrement, de l'Afrique, c'est sa population. Parce que l'Afrique, c'est le seul continent dans les jours qui arrivent, qui va encore avoir, c'est-à-dire ils sont en train de faire des études sur des plans démographiques et ils se rendent compte que laisser l'Afrique évoluer comme cela, ils vont être demain ou après-demain puissants. Et la puissance, c'est au travers ses fils. La raison pour laquelle vous allez voir que les dragons ont fait tout pour combattre les taux de natalité. Vous vous posez la question, comment un Occidental, il se plaint de ce que les femmes africaines accouchent beaucoup chez eux? Vous comprenez? Vous avez vu des conférences où il y a eu des acteurs politiques du monde qui ont animé des conférences, rien que pour parler des taux de natalité en Afrique. Mais attends, il y en a même de ceux-là qui ont décidé, qui veulent décider que le problème de l'Africain, c'est qu'il fait beaucoup d'enfants. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur la terre qui peut dire à un autre que non, tu n'as pas le droit de faire beaucoup d'enfants? Les Africains sont légitimes et ils sont libres de faire des enfants. Mais quand ils disent cela, ce n'est pas parce qu'ils aiment les Africains. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'aider l'Afrique, mais parce qu'ils craignent. Ils craignent la démographie de l'Afrique. Ils craignent que la jeunesse africaine puisse demain ou après-demain renverser la tendance. Et c'est ce qui va se passer. Donc, forcément, il faut détruire cette jeunesse-là. Forcément, il faut détruire l'Afrique. Il ne faudrait pas que cette jeunesse-là ait des repères. Ils préfèrent mieux que les Africains sortent. Donc, il y a eu un plan mis en place pour créer l'immigration. Quand bien même ils se plaignent, ne regardez pas tous ces plantes-là. Ils ont travaillé pour ça. Ils font tout pour qu'il y ait l'immigration. Je vous ai dit, pour récupérer le miel, il faut chasser les abeilles de leur nid. Et vous n'allez pas vous plaindre lorsque les abeilles vont aller par-ci par-là. Vous les avez chassés. Ils vont se déambuler, vont aller par-ci par-là, errant. C'est ce qui se passe. Les Africains quittent leur terre, l'immigration massive, et ils sortent, ne sachant pas où aller, ne sachant pas quel pays mettre pied. Ils vont aller partout, mais ils ont laissé, comment dirais-je, le miel chez eux. Ils ont laissé la richesse chez eux. Comme je vous ai dit, que la RDC, c'est un pays à protéger pour une simple raison. Moi, je dirais même 90% des réserves mondiales, c'est le Congo RDC. Donc, c'est à cause de ça qu'ils veulent détruire le Congo. Parce que le Congo, lui seul, peut alimenter, peut nourrir toute l'Afrique, peut développer toute l'Afrique. Les études sont là. Un scandale géologique, c'est le Congo RDC. Les Africains ont pour intérêt de protéger le Congo. Protéger le Congo, c'est protéger l'avenir de l'Afrique. Donc, vous avez vu, regardez un peu la mission du dragon. Donc, lorsque quelqu'un vient récupérer le miel, il vient comme les dragons, parce qu'il doit apporter le feu. Et ici, on vous parle, on dit les dragons rouges feu. Donc, tu dois apporter un élément du feu. Or que la fumée, c'est un élément du feu. Il ne peut pas y avoir la fumée sans feu. Donc, c'est un élément du feu. Il faut apporter cela. Les abeilles vont sortir et vous allez prendre. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les Africains doivent immigrer. Quand ils se plaignent, non, pourquoi ils immigrent trop? Ils le savent, ils sont pour ça. Ils savent que les Africains laissent un continent qui est magnifique. Ils laissent un paradis sur terre. Ils quittent le paradis. Ils ne peuvent pas rester sur place. Sinon, ils vont, c'est-à-dire quoi? Et l'écho de l'âme de leurs ancêtres vont se manifester en eux. Ils vont prendre leur destin en main. Parce que l'Africain, même dans la souffrance, il émerge. Même dans la souffrance, l'Africain continue à se battre. Donc, ils ont peur de cela. Mieux vaut aller dans un pays où vous serez dépaysé et où vous serez, c'est-à-dire quoi, maltraité mentalement, où vous serez tourmenté à faire de courriers, taxes, nanani, impôts. Donc, vous êtes troublé. Où vous serez là, on vous dit vous êtes sans papier, nanani, la police est à gauche, la police est à droite, où vous n'avez pas l'endroit où poser la tête.
Ça dit qu'il y aura d'autres personnes qui vont décider sur vous. Voilà là où on va vous placer. Voilà les kitef. Ça dit vous êtes là tourmenté. Un abeille a quitté le nid. Il a quitté le miel. Il est là errant sur la planète. Ne sachant pas où poser sa tête. Voilà le plan qui a été mis en place. Donc ça, c'est le dragon de l'Apocalypse chapitre 12. C'est ça son combat vers la femme. Et cette femme-là, je vous ai dit que c'est l'Afrique. Et l'enfant qu'il a sur son sang, c'est la population africaine qui sont en train de craindre. Ils craignent la démographie de la population. C'est pourquoi ils ont mené un combat pour limiter les grossesses. Je te dis qu'ils nous ont empoisonnés d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne se rendent pas compte. Comment les Africains continuent à faire des enfants? Remarquez une chose. Il y en a des femmes en Afrique qui font des enfants. Mais une fois vous quittez l'Afrique, vous partez ailleurs, soit en Occident, et la plupart ont du mal aujourd'hui à faire des enfants. Et vous ne savez pas. Mais est-ce que c'est dans les consultations? Est-ce que c'est dans ce que l'on mange? Est-ce que? Donc, ils ont. Mais là-bas en Afrique, là où les femmes ne mangent pas bien, là où il y en a même les gens qu'on appelle des phaseurs, c'est-à-dire ceux qui sont sans abri, qui dorment dans les étalages du marché, ils font même des enfants. Ils font des enfants. Et ils le font sans césarienne. Ils font des enfants sans césarienne, je vous dis. Des filles là qui ont fui même des maisons familiales, qui dorment dans les étalages, qui dorment dehors. Il y en a d'autres qui tombent enceintes et ils font des enfants sans césarienne. Mais dans des pays dits développés, où les gens ils mangent bien, où les gens ils sont tranquilles, vous allez vous rendre compte, la plupart de nos sœurs, la plupart des femmes africaines, ils font des enfants par césarienne. C'est-à-dire dans le but de vous interdire que madame prochainement ne faites plus. Parce que déjà c'est la césarienne, ça risque de vous compliquer. Ou encore, une femme qui a encore l'âge de faire des enfants. C'est fini, il cherche, il n'en a pas. Il fait un, il n'arrive plus à faire le deuxième. Il cherche, ça devient maintenant question de prière. Mais alors qu'il y a un combat, le dragon s'est mis en place. Il est en train de cracher, c'est-à-dire que le feu, il crache son feu. Il veut détruire partout où vous vous retrouvez. C'est-à-dire que dans l'espoir que vous ne puissiez pas revenir chez vous avec quelque chose, vous deviez être tourmenté. Et pendant le temps où vous êtes tourmenté, le miel est resté. Ils vont le récupérer. Il n'y aura personne, il n'y aura pas d'abeilles pour combattre. Parce que lorsqu'on vous vole la richesse et que vous êtes là, vous allez lutter. Vous allez lutter. Nos ancêtres ont lutté. Nos ancêtres ont lutté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a enchaînés et déportés. Déportés. C'est-à-dire, ça n'a pas comme. C'est-à-dire, le plan du dragon, c'est enlever l'Africain sur sa terre. Et ça a commencé premièrement par la déportation. Et deuxième fois, ça a changé le nom de déportation, ça devient maintenant l'immigration. Et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui se plaignent de cette immigration-là. Alors qu'ils ont travaillé pour ça. Ils ont tout fait pour qu'il y ait immigration. Nous parlerons de la face cachée de l'immigration. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Même quand ils se plaignent de l'immigration, ils ont travaillé pour ça. Le plan, c'est de ramener le feu épaisse, la fumée épaisse, et chasser les abeilles du nid, du miel, et récupérer les miels. On ne peut pas prendre le miel là où il y a les abeilles. On ne peut pas récupérer la richesse des Africains sous les yeux des Africains. Il faut les aveugler parce que la fumée aveugle. Il faut aveugler quoi? Aveugler leur conscience, aveugler leur état d'esprit, ramener l'état d'esprit des Africains dans l'aliénation. Parce que l'immigration, ce n'est pas seulement physique, mais il y en a aussi l'immigration spirituelle, il y a aussi l'immigration intellectuelle. Donc, étant sur place, mais vous avez immigré spirituellement. Étant sur place en Afrique, mais vous avez immigré intellectuellement. Donc, on peut te voler, on peut t'aliéner, tu ne peux pas comprendre. Il y a ceux-là qui immigrent physiquement. Il y a ceux-là qui immigrent spirituellement. Il y a ceux-là qui immigrent mentalement, intellectuellement. Ils sont aliénés. C'est pourquoi même en Afrique, nous avons des politiciens immigrés. Quand bien même qu'ils sont en Afrique, mais ce sont des immigrés. Ils ne sont pas là sur le plan mental, il n'est pas là. Sur le plan intellectuel, il n'est pas là. On peut lui faire signer des accords
On lui fait signer, il signe des alliances. Mais au retour, c'est sa nation qui encaisse. C'est sa nation qui est détruite. Les autorités qui immigrent sur le plan mental, sur le plan spirituel, ils sont dans des alliances bidons. Ils sont dans des sectes bidons qui détruisent l'avenir de l'Afrique, qui détruisent les continents, qui détruisent les continents catastrophes. C'est ça la mission du dragon, pour attaquer cette femme enveloppée du soleil. C'est l'Afrique, bien aimé. Et le dragon de l'Apocalypse au chapitre 12, c'est lui le serpent de Genèse au chapitre 3. Vous comprenez? Les dragons, je réitère, les dragons de l'Apocalypse 12, c'est lui le serpent de Genèse au chapitre 3. Parce que vous allez vous rendre compte, dans Genèse au chapitre 3, il y a eu le serpent. Vous avez l'histoire d'Adam et Ève, mais pourquoi le serpent ne s'est pas rendu du côté d'Adam? Parce qu'Adam, qui est un homme, comme je vous disais tantôt, c'est lui qui doit donner, pour que les dragons attaquent, il doit attaquer celui qui donne la sémence. Or, celui qui donne la sémence, on suppose que c'est l'homme. Mais pourquoi les dragons ne s'attaquent pas à celui qui donne la sémence? Il attaque directement la femme. C'est parce qu'il s'agit de l'Afrique. Vous comprenez? Vous allez voir dans le jardin, les serpents ne s'étaient pas attaqués à Adam, mais il s'est attaqué à la femme. Je vais encore revenir avec ce message, parce qu'il y en a dans l'aliénation, on nous dit que c'est au travers de cette femme-là que le péché est entré. Mais ici, dans la Matthieu, nous vous disons, ce n'est pas au travers de cette femme-là que le péché est entré. Nous allons vous révéler quelle est cette femme-là, par qui le péché est entré. Ce n'est pas cette femme-là du commencement, où on veut nous faire croire que c'est cette femme-là qui a fait entrer le péché. Cette femme qui a porté la vie, cette femme-là qui n'a pas avorté, cette femme-là qui n'a pas connu l'injustice, cette femme-là qui a porté le douleur de l'humanité, le douleur de l'enfantement, cette femme qui a donné jour à l'homme sur la terre. Et c'est à elle qu'on veut nous faire croire que c'est par elle le péché. Bon, ça c'est l'interprétation erronée, toujours je dis bien. C'est Mario Branham qui a embrayé le piste de toutes ces choses-là. Et tous les pasteurs des églises de réveil sont entrés. Nous allons vous révéler le vrai femme par qui le péché est entré. Ce n'est pas cette femme-là. D'accord. Donc, ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Vous comprenez? Mais vous allez comprendre, comme je disais, que la femme, le dragon de l'Apocalypse 12, c'est le serpent. C'est aussi lui le serpent de Genèse au chapitre 3, qui a laissé l'homme et il est parti vers la femme. Le problème, c'est la femme. Il a un problème sérieux envers la femme. C'est-à-dire, son problème, c'était de détruire la femme. Si la femme, elle est détruite, tout le monde est détruit. C'est pourquoi, lorsqu'il a détruit la femme, donc la femme ne pouvait que retourner vers l'homme. C'est ce que je vous ai dit. Si le Congo est détruit, toute l'Afrique est détruite. Donc, si l'Afrique est détruite, tout est détruit aussi. Vous comprenez? Si l'Afrique est détruite, tout est détruit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les dragons ou les serpents de Genèse 3, son combat, c'est toujours envers la femme. Son combat, c'est toujours envers la femme. Il veut ramener cette femme-là dans l'aliénation. Ramener cette femme-là dans l'aliénation spirituelle, dans l'aliénation intellectuelle, dans l'aliénation sur tous les plans. Aveugler cette femme-là pour ravir à sa richesse, pour détruire à sa vie et arracher sa richesse. Arracher sa richesse. Nous reviendrons sur cet enseignement de la femme de Genèse 3 pour vous faire comprendre qui est cette femme-là de Genèse au chapitre 3. Ce n'est pas ce qu'on nous a toujours raconté, ça c'est pour des faiblards, hein? Des gens qui ne maîtrisent que dalle. Ça c'est pour des petits. Dire que c'est au travers de cette femme-là que le péché est entré. Donc avalez ça comme vous voulez. Mais dans la Matthieu, nous allons vous éclairer sur ça. Vous comprendrez qui est cette femme-là, à qui le péché est entré. Mais sûrement pas cette femme de Genèse au chapitre 3. Nous allons vous le démontrer dans les prochains jours. Donc regardez un peu les combats. Le dragon, c'est ça sa mission. Détruire cette femme, détruire la progéniture,
Détruire la richesse, la population. Détruire l'Afrique, c'est détruire la population africaine, qui est l'immigration physique, mentale, spirituelle et l'expoliation de nos richesses. Le pillage systématique des richesses africaines. Les Africains vont s'appauvrir au jour le jour, pendant qu'ils sont sur une terre riche, pendant qu'ils ont le sol et le sous-sol le plus riche de la planète. Regardez le grand paradoxe. C'est l'œuvre du dragon. C'est l'œuvre du dragon qui est derrière cette femme enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil. Cette femme-là qui a la divine mélanine. Je dis bien la divine mélanine. Le dragon lui fait la guerre pour détruire sa richesse, pour détruire sa population, pour détruire les Africains. La raison pour laquelle j'en appelle ici à l'unité des Africains. Les Africains doivent s'unir et comprendre l'air est grave, que le dragon a un plan dangereux contre les Africains, contre l'Afrique. Et sur ce, j'aimerais vous révéler quelque chose. Comme je vous ai parlé ici des laboratoires, souvenez-vous qu'il y a eu 2 ans passés, non, 3 ans passés, je crois. Il y a eu des pétroliers suisses qui ont empoisonné les carburants et ils ont décidé d'aller vendre cela en RDC. Nous avons sonné de la trompette pour dire faites du bruit. Faites du bruit. Ils ont eu un carburant empoisonné, les pétroliers suisses. Les Africains n'ont pas porté plainte, je ne sais pas pourquoi. Cette affaire-là, les Africains n'ont pas fait trop de bruit, alors que nous avons sonné de la trompette en vous disant faites du bruit. Ne restez pas sur votre confort. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec les Africains, dès lors qu'il a les manger, il a les boire, il mange à sa faim, il a son petit boulot. Donc, s'il vient à l'étranger, il a le papier. Pour lui, c'est fini. Tout ce que vous parlez là, c'est du blablabla. On suit longtemps qu'il se lève, il part au travail, il a son salaire, il a sa petite famille, il boit, il mange. Le reste, c'est là, c'est du blablabla. Ah bon? Continuez. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que même tout ce que vous possédez là ne vaut rien du tout. Regardez comment les Africains, c'est-à-dire qu'il s'en fout de tout ce que vous allez dire. Lui, il a son travail, il a sa femme, il a ses enfants, ou bien il a le papier, il est tout, il a la nationalité même. Surtout lorsque l'Africain a la nationalité d'un pays en Occident. Pour lui, c'est comme si c'est un Dieu sur terre. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est de n'importe quoi. Il y en a même d'autres qui oublient leurs sources, qui oublient là où est lié les cordons ombilicaux. Ils oublient. Ils vous disent des choses un peu, vous vous rendez compte, mais attends, est-ce que ça, c'est la personne que j'avais connue? Même leur propre personnalité s'est volatilisée. Pourquoi? Parce qu'il a la nationalité. Il oublie complètement d'où il sort. Il oublie complètement d'où il est venu. Dans la vie d'un homme, il y a toujours un commencement. Un homme qui oublie d'où il est venu, d'où il est sorti. Mais c'est quelqu'un dont la propre personnalité s'est volatilisée. Quand bien même que vous croyez que vous existez, mais en réalité, vous êtes un moribond. Un moribond. Parce qu'il a la nationalité, parce qu'il est résident. C'est fini, c'est un Dieu sur la terre. Mais vous ne comprenez pas encore les enjeux. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas encore ce qui se passe. Ne restez pas sur votre confort. Il y en a même ceux qui croient que non, moi je suis devenu déjà un entrepreneur. Donc, ils croient que l'entrepreneuriat, c'est ça. Le mode comme aujourd'hui, ça devient comme un endoctrinement. On dit, il y a un groupuscule de jeunes qui sont en train de faire croire aux gens que c'est dans l'entrepreneuriat que vous allez vivre heureux, alors qu'ils ne sont même pas plus influents que les Chinois qui sont dans leur pays. Depuis qu'ils ont commencé l'histoire d'entrepreneuriat, ils ne sont même pas plus influents que les Indo-Pakistanais qui sont chez eux. Mais ils sont là en train de pourrir la conscience des jeunes dans les réseaux sociaux pour dire que non, il faut devenir entrepreneur. C'est bien beau de le dire, mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas le seul chemin destiné à l'homme pour vivre heureux. Il y a ceux-là qui ont commencé l'entrepreneuriat, ils ont échoué après.
Mais il y en a de quoi? C'est-à-dire, il y a ce qui est lié à son destin. Si tu ne suis pas les schémas, tu ne découvres pas les schémas de ton ascension, de ton élévation, de ta richesse. Tu ne peux que tourner en rond, peu n'importe l'entrepreneuriat que vous voulez faire aux gens. C'est-à-dire qu'ils ont fait de ça comme un chemin le plus absolu. Donc, ils veulent endoctriner maintenant le jeune. L'entrepreneuriat n'est pas si mauvais. Mais ce n'est pas nous disons. Tout le monde ne peut en aucun cas réussir sur l'entrepreneuriat. Il y en a des gens qui n'ont jamais fait quoi que ce soit. Il est né paresseux, considéré comme paresseux dans la société. Mais il se réveille dans une opportunité sans forme. Président de la République. Il se réveille dans une opportunité sans forme. Première dame. Il se réveille dans une opportunité sans forme. Il devient milliardaire. Il n'a jamais fait tout ça. Il y en a des gens qui ont joué seulement aux loteries. C'est fini. Toute sa vie, il n'a jamais été entrepreneur. Un seul jour a suffi. Tout a changé. Et toi qui as fait 25 ans dans l'entrepreneuriat, peut-être tu n'as pas encore atteint la somme de celui qui avait joué même aux loteries. Un seul jour, il a gagné quelque chose qui a bouleversé les mondes. Un seul jour, il est parti, c'est-à-dire qu'il est allé chercher les diamants. Il a trouvé un diamant qui a bouleversé le monde. Il n'a jamais fait l'entrepreneuriat. Donc, le concours de la vie ne dépend pas de ce que l'homme veut endoctriner ou bien de ce que l'homme veut faire de cela l'absolu. Mais le concours de la vie dépend du destin, dépend de ce que, c'est-à-dire du chemin, du bon côté de l'homme. Cela dépend, et comment je peux expliquer ça? Cela dépend du positionnement. Est-ce que tu es dans le bon côté de ton histoire? Est-ce que tu te retrouves en bon chemin et au bon moment? C'est cela. Tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il y en a plusieurs qui se sont lancés, mais ils n'ont pas pu développer leur entrepreneuriat. C'est l'échec. Et beaucoup parmi eux se retrouvent dans des sectes. Beaucoup d'entre eux, la raison pour laquelle vous allez voir qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, au lieu de parler des chiffres, leur cible le plus potentiel, c'est la religion, c'est les chrétiens. Oh non, vous croyez que les pasteurs me parlent de l'argent? Croyez-vous que tous ceux qui ont l'argent sur la terre ne sont pas des chrétiens? Croyez-vous qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont l'argent? Va au Nigeria, tu vas trouver des chrétiens avec de l'argent, qui ont beaucoup d'argent. Va en Éthiopie, tu vas trouver des chrétiens avec de l'argent. Mais tous ces pseudo-entrepreneurs, tous ces jeunes-là, qui veulent endoctriner la jeunesse, que non, il faut l'entrepreneuriat. La plupart, ils finissent dans des sectes. La raison pour laquelle leur cible, quand ils font leur discours, c'est toujours les chrétiens. Mais lui, il peut être bouddhiste, ça ne pose pas de problème. Lui, il peut faire partie de la Rose Croix Amok, ça ne pose pas de problème. Lui, il peut être franc-maçon, ça ne pose pas de problème. Mais il suffisait que toi, tu sois chrétien. Pour lui, c'est tout un problème. Donc, tu ne peux pas évoluer parce que tu es chrétien. Il faut arrêter un peu vos histoires de Jésus. Mais lui, il est bouddhiste. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Un jour, nous allons consacrer tout un sujet sur ça. Sur l'entrepreneuriat. Nous allons parler de cela. Allons et à large. Nous allons consacrer tout un sujet. Parce qu'il semble que certaines personnes, ils veulent endoctriner. Nous disons ceci. L'entrepreneuriat n'est pas si mauvais. Entreprendre, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'il y a une groupuscule de personnes qui veulent endoctriner des gens sur ça. Comme si la vie de personnes maintenant dépendait de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons venir et parler de cela. Voilà. Donc, il est temps que vous puissiez comprendre que le dragon a un plan contre l'Afrique. Le dragon a un plan contre le Congo. Dans leur laboratoire, ils sont en train de fabriquer des maladies. C'est-à-dire des épidémies, des pandémies. Et surtout que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu des pétroliers suisses qui ont vendu des carburants empoisonnés en Afrique, et particulièrement au Congo. C'est-à-dire, leur problème, c'est quoi? C'est récupérer les billets des banques. L'homme africain ne sert à rien. Ils n'ont pas pitié.
Donc, on ne peut pas perdre les carburants empoisonnés. On doit les vendre à l'Afrique, en Afrique et au Congo. Si les Africains meurent, ce n'est pas notre affaire. Ce qui nous intéresse, c'est les billets de banque. Ce sont des personnes sans âme. Ils peuvent mourir, tant mieux. Ce sont des pétroliers suisses qui ont fait ça. Ils sont allés vendre le pétrole. Comment dirais-je, empoisonné au Congo. Et des carburants empoisonnés au Congo. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez vu cette affaire de la COVID-19 qui a fait un tollé. Personne n'a pu donner la chance à l'Afrique. Lorsque la COVID a commencé, les gens ils se sont dit, c'est l'Afrique qui va payer un grand prix. C'est les Africains. Parce que l'Afrique est sale, parce que l'Afrique est ceci, c'est là. Parce que là, en Afrique, il n'y a pas de station sanitaire. Parce que la médecine en Afrique est faible. Nanani, nanana. Mais tous les Africains se sont levés. Tous les Africains, les dignes fils de l'Afrique se sont levés pour lancer des vibrations. Des vibrations, je dis bien, à l'humanité tout entière. Et vous avez vu ce qu'a été le résultat. La COVID a échoué lamentablement en Afrique. Et c'était l'Occident qui a payé le plus grand prix. Et jusqu'à présent, ils n'arrivaient pas à avaler cela. Jusqu'à aujourd'hui, les ennemis de l'Afrique n'arrivent pas à avaler cela. Non. Non. Pour eux, c'est comme si c'est dans un match de foot où l'Afrique a marqué un but. Forcément, ils doivent rendre les buts. L'Occident doit rendre ses buts. Pourquoi la COVID a terrassé plus en Occident qu'en Afrique? Les Africains se sont levés comme un seul homme. Ils ont lancé des vibrations. Et la COVID s'est pliée. Alors réveillez-vous encore. Ne dormez pas. Le match n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Les dragons continuent sa poursuite. Le plan est encore là. Il continue. On dort, on se réveille comme ça. Il y a encore une autre chose. Aujourd'hui, on nous parle d'Mpox. M-P-O-X. Mpox. Vous comprendrez déjà que c'est aussi une pandémie aujourd'hui qui va bientôt, selon l'OMS, s'éclater en Afrique. Quand la COVID a commencé, ils ont dit que l'OMS s'inquiète de l'Afrique, de ce qui va se passer en Afrique. Il y a encore un virus, il y a encore une pandémie. Cette fois-ci, c'est le virus et le singe. Parce qu'avec le Covid, c'était, je ne sais pas moi, la chauve-souris. Maintenant, c'est le singe. Vous comprenez déjà que nous le savons, que c'est dans les laboratoires qui créent tous ces virus-là. Donc, forcément, l'Afrique doit être fouettée. Parce que la COVID a fouetté l'Occident. Donc, l'Afrique aussi doit être fouettée. Les Africains, levez-vous. Lancez encore des vibrations. Et nous disons, peu importe le plan, peu importe le projet de cette pandémie, de cette maladie, nous les déclarons nuls et sans effet. Mpox n'aura pas d'effet. N'aura pas d'effet. Et vous allez vous rendre compte que cette épidémie ou cette pandémie a des effets néfastes. A des effets les plus néfastes, bien aimés. Donc, lorsqu'on vous énumère ce qui peut se passer, mais vous aurez de vos yeux que pour pleurer. C'est dans les rapports sexuels, c'est dans les baisers, c'est dans l'eau, c'est dans la nourriture, c'est dans le lait, dans les crèmes, c'est dans tout ce que l'on utilise. C'est-à-dire, vous vous posez la question, où est-ce qu'on peut fuir? Où est-ce qu'on peut s'échapper? Cet virus maintenant attaque dans tout ce que les Africains utilisent au quotidien. Cet virus d'Mpox, le virus des singes là, attaque sur tout ce que l'on utilise en Afrique. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce que les Africains vont maintenant utiliser? Qu'est-ce qu'ils vont consommer maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser au quotidien? Nous allons vous faire entendre quelque chose. Après, vous n'allez pas dire que ce que nous disons, ce sont des inventions. Le continent africain craint une nouvelle épidémie de variole des singes. L'épidémie du variole, il dit le continent africain craint. Mais moi, je vous dis,
Le continent africain ne craint rien. Le continent africain ne craint rien. Dès lors que vous avez mis en place, vous avez élaboré ce virus pour supprimer les Africains. Nous les déclarons ni les sans effet. Il appartient aux dragons de mettre en place des plans maléfiques contre l'Afrique, mais il appartient aux Africains de détruire leurs plans. Et nous détruisons ces plans et nous les déclarons ni les sans effet. Voilà. Le continent africain craint une nouvelle épidémie de variole du singe, une nouvelle souche du mpox ou variole du singe identifiée en République démocratique. C'est toujours au Congo. Identifié. C'est toujours au Congo qu'ils font ça. C'est toujours au Congo. Ça dit qu'il faut détruire le Congo pour détruire toute l'Afrique. Identifié en République démocratique du Congo. Puis signalé dans plusieurs pays du continent. Donc, d'abord, c'est le Congo. Après, c'est déjà signalé dans plusieurs continents. Vous comprenez? Donc, l'Afrique est encore en danger. Mais nous allons surmonter les dangers. Nous allons relever les défis. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas comprendre comment est-ce que ce virus ici n'aura pas des effets. N'aura pas des effets. Et nous les déclarons. Le virus n'aura pas des effets. Ah ouais. De lors que la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Donc l'Afrique doit vaincre et nous sommes victorieux. Voilà. Puis signaler dans plusieurs pays du continent africain. Fait craindre une nouvelle épidémie mondiale. Selon l'OMS, Clade IB serait plus mortel et plus transmissible que le précédent. L'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a annoncé, déclaré une urgence de santé publique dès lundi 12 août 2024. Voilà. Il y a 2 ans, le monde a été marqué par une épidémie mondiale. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'Afrique. Voilà. Il y a 2 ans, la COVID-19 a ravagé, comme je vous ai dit, du côté de l'Occident. C'est l'Occident qui a payé le plus grand prix par rapport au Covid. Et on dit quoi? On dit aujourd'hui, c'est l'Afrique. Le monde, il y a 2 ans, le monde a été marqué par une épidémie mondiale. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'Afrique et la possible résurgence d'une variole du singe, une nouvelle souche d'mpox ou variole du singe, identifiée en République démocratique du Congo, puis signalée dans plusieurs pays voisins. Celle-ci, baptisée Clade IB, serait plus mortelle et plus transmissible que le précédent. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, elle se transmet de personne à personne. Voilà. Voilà. Donc, nous allons écouter un audio. Écoutons maintenant l'audio. Je crois qu'il y avait un audio ici. Nous allons chercher ça. Écoutons maintenant l'audio. Attendez. Tac. Écoutons maintenant. Écoutons cet audio. Le continent africain craint une nouvelle épidémie de variole du singe. Une nouvelle souche du mpox, variole du singe, identifiée en République démocratique du Congo, RDC, puis signalée dans plusieurs pays du continent africain, fait craindre une nouvelle épidémie mondiale. Selon l'OMS, Clade IB serait plus mortelle et plus transmissible que les précédentes. L'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a annoncé déclarer une urgence de santé publique dès lundi 12 août 2024. Il y a 2 ans, le monde était marqué par une épidémie mondiale. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'Afrique et la possible résurgence d'une variole du singe. Une nouvelle souche du mpox, ou variole du singe, identifiée en République démocratique du Congo, RDC, puis signalée dans plusieurs pays voisins. Celle-ci, baptisée Clade IB, serait plus mortelle et plus transmissible que les précédentes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS,
Elle se transmet de personne à personne. Mercredi 7 août 2024, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décidé de convoquer un comité d'urgence pour une réunion, dès que possible, afin de savoir si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte, déjà déclenché par l'OMS lors d'une épidémie mondiale de Mpox en 2022. L'Agence de santé de l'Union africaine Africa CDC, Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent, va, probablement, déclarer la semaine prochaine une urgence de santé publique face à l'épidémie de Mpox, en cours dans plusieurs pays africains, a annoncé son directeur. Des contaminations en augmentation exponentielle. La CLAD-IB fait apparaître des éruptions cutanées sur tout le corps, quand les précédentes souches étaient caractérisées par des éruptions et des lésions localisées, sur la bouche, le visage ou les parties génitales. Plus de 14 479 cas étaient confirmés et suspects selon l'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, le 3 août en RDC. Ces contaminations auraient engendré 455 décès, soit une létalité d'environ 3%. Selon des chercheurs de ce pays d'Afrique centrale, le taux de mortalité de cette souche peut atteindre 10% chez les enfants. Le nombre de cas est en augmentation exponentielle, a reconnu le gouvernement congolais en juillet. La maladie a été enregistrée dans les camps de déplacés autour de Goma, au Nord Kivu, où l'extrême densité de la population rend la situation très critique. Les risques d'explosion sont réels vu les énormes mouvements de population dans cette région de conflit frontalière de plusieurs pays, précise le coordinateur médical de Médecins sans frontières, MSF, dans ce pays, Louis-Albert Massing. Or, IB a déjà franchi les frontières de la RDC. Ces 2 dernières semaines, des cas ont été observés en Ouganda, au Burundi, au Rwanda et au Kenya, affirme à la l'AFP Rosamund Lewis, responsable de la riposte au Mpox à l'OMS. Vers une extension de l'épidémie, les autorités de ces 4 pays ont confirmé l'existence de cas sur leur territoire. Au Burundi, 127 cas auraient notamment été relevés. La Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, exhorte de son côté les gouvernements à éduquer leurs citoyens sur la manière de se protéger et de prévenir la propagation du virus. C'est la première fois que ces pays à l'est de la RDC notifient des cas de variole simienne. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ce sont des pays qui n'ont pas cette maladie de façon endémique. Ça veut dire que c'est une extension de l'épidémie qui sévit en RDC et en Afrique centrale de façon générale, explique Rosamund Lewis. Africa CDC rapporte également 35 cas suspects et confirmés dont 2 décès au Cameroun, 146 cas dont un mort au Congo-Brazzaville, 227 cas en République centrafricaine, 24 au Nigeria, 5 au Libéria et 4 cas au Ghana. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a récemment signalé 6 cas confirmés non mortels, dont 5 dans la capitale économique Abidjan, sans identifier la souche. Faire le maximum sur le dépistage et les vaccins. C'est en 1970 que le Mpox a été découvert pour la première fois chez des humains, dans l'actuelle RDC, ex-Zaïre. Celle-ci était liée à la diffusion du sous-type CLAD-I, dont le nouveau variant est une mutation, mais elle a été principalement limitée depuis à des pays de l'Ouest et du centre de l'Afrique. Les malades ont généralement été contaminés par des animaux infectés. En mai 2022, des contaminations de Mpox se sont produites dans le monde entier. Un autre sous-type du virus affectait principalement les hommes homosexuels et bisexuels, et il y a eu 140 morts sur environ 90 000 cas dans 111 pays. Le responsable était le sous-type CLAD2. Une épidémie qui sévit toujours, rappelle Rosamund Lewis, notamment en Afrique du Sud où 24 cas ont été enregistrés dont 3 mortels. Elle est néanmoins contrôlée et circule moins. Le Mpox reste une menace pour la santé mondiale, abondait début juillet Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les pays sont capables de les dépister, note Rosamund Lewis, grâce à un système de surveillance des maladies, des laboratoires et une communication avec les communautés touchées. Cette meilleure surveillance du Mpox peut expliquer la hausse récente du nombre de cas,
ajoute la directrice de la prévention des épidémies à l'OMS, Maria Van Kerkhove, qui confirme toutefois une préoccupation autour de Cladi B. Même si il n'y a pas beaucoup de vaccins, quelques-uns peuvent quand même être utilisés pour le Mpox, ajoute-t-elle. Des négociations sont en cours entre l'OMS et les pays concernés pour en autoriser, indique Rosamund Lewis. Voilà, d'accord. Donc, vous venez de suivre là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au Mpox, virus des singes, qui va s'étendre. Et vous allez remarquer même lorsque vous entendez, vous écoutez cela, on ne cite que des pays où il y en a l'habitude, où il y a souvent les épidémies, quand il y a pandémie ou épidémie, tout ça, c'est souvent ces pays-là qui sont attaqués. Quand il s'agit d'Ebola, c'est toujours les mêmes pays. Et vous allez voir, lorsqu'on cite les pays, toujours le Maghreb est épargné. Comme si le Maghreb n'est pas en Afrique. On vous cite les pays de l'Afrique noire, mais les pays du Maghreb sont épargnés. Comme si là-bas, il n'y en a pas les Africains. Comme si les Africains ne vont pas au Maghreb. Alors que, à tout moment, les Africains, ils traversent. Ils vont partout du nord au sud. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ils vont au Maghreb à tout moment. Mais déjà, on vous cite le virus, on ne parle pas du Maghreb. Donc là-bas, il n'y a pas. Il n'y a que chez les Noirs. Et on vous dit que parfois, plusieurs personnes ont été en contact avec les animaux. Mais allez-y dans nos forêts. La plupart des gens que vous allez trouver là-bas, ce sont des Blancs. Ils sont là-bas. Ce sont eux qui sont en contact avec les animaux. Ce sont eux qui sont en contact avec les animaux. Mais pourquoi ne ramènent-ils pas cette maladie chez eux? Donc, vous allez comprendre le plan du dragon. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant prendre le virus et déposer chez l'animal. Depuis quand cet animal va générer un virus? Depuis quand un animal qui vit avec la nature, un animal qui a longtemps vécu avec la nature, qui sait comment se traiter lorsqu'il est malade, qui a l'instinct, qui le pousse même à bien prendre soin de lui. Les poissons, ils sont dans l'eau, ils n'ont pas besoin de traitement de l'homme. Mais c'est l'homme qui va injecter des choses aux poissons. C'est l'homme qui va aller injecter. Jamais les Africains ont pensé un seul jour qu'on doit injecter un animal. Mais ce sont eux qui ramènent des injections. Et lorsque ça produit des effets néfastes, on vous dit que non, les Africains ont contacté des maladies provenant, ils ont été en contact avec les animaux. Mais qui ont empoisonné ces animaux-là? Qui ont injecté des virus chez les animaux? Donc vous comprendrez que c'est tout un plan mis en place. Ils vont injecter le virus chez les animaux. Et tout en sachant que vous allez être en contact soit avec les animaux, automatiquement vous attrapez cela. Et on vous dit que non, les hommes ont été en contact avec les animaux. Mais comment cet animal s'est retrouvé avec ce virus-là? Comment il se retrouve avec le virus? Si un animal se retrouve avec le virus, cela veut dire que tous les animaux seront contaminés. Et les animaux de même espèce. Et ceux qui vont les manger, ils seront contaminés. Parce que si c'est le virus du singe, nous avons des prédateurs qui chassent les singes. C'est-à-dire la première des choses, tous les singes vont être contaminés. Ça, c'est sûr. Tous les singes seront contaminés. Et en dehors de cela, ceux qui attaquent les singes vont être contaminés. Cela veut dire les lions, les tigres et les léopards, tous ces animaux-là qui attaquent le singe, même les serpents, ils seront contaminés. Mais vous allez voir, aucun animal ne sera contaminé en dehors de ces singes-là. Après, tous les restes des singes, ils ne seront pas aussi contaminés en dehors du singe qui avait cette maladie. Donc, à un moment donné, vous vous rendez compte que le plan qui est mis en place, c'est un plan satanico-diabolique. La raison pour laquelle nous disons, lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Déjà cette semaine, ils vont mettre en place les programmes que vous avez écoutés. Mais nous disons ceci, j'en appelle à la conscience de tous les Africains. Levez-vous et prenez conscience que l'air est grave. Faites du bruit.
Ne laissez pas ces choses-là passer. L'heure n'est plus à la naïveté. L'heure n'est plus à dormir. Moins de pépins, faites du bruit. C'est-à-dire que moins de pépins. Vous verrez qu'il n'y aura plus toutes ces bêtises-là. Faites du bruit. Ne laissez pas cela passer. Mais nous disons ceci. Peu importe le plan, les projets mis en place par l'ennemi pour combattre l'Afrique, nous les déclarons nuls et sans effet. Nous les déclarons nuls et sans effet. Votre plan, je parle au laboratoire du mal, qui prépare toujours le mal, qui vont aller injecter de virus pour infecter les Africains, pour détruire les Africains. J'ai dit que votre plan sera de nul effet. Et l'Afrique sera assainie. Voilà, l'Afrique sera assainie, purifiée par cette épidémie du singe. Les effets que vous attendez, voir, vous ne le verrez pas. Voilà ce que j'ai déclaré ici. Les effets que vous attendez voir pour que l'Afrique soit détruite, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Que tous les Africains s'élèvent, que tous les Africains soient aux aguets, que tous les Africains se réunissent comme un seul homme pour faire du bruit. Que personne vienne nous arracher notre liberté en Afrique. Que personne vienne tourmenter votre tranquillité. Que personne vienne tourmenter votre tranquillité. Les Africains vont vivre leur vie. Ils vont utiliser ce qu'ils vont utiliser. Ils vont manger ce qu'ils vont manger. Et rien ne va les arriver. Rien ne pourra les arriver. Rien. Aucun malheur ne les arrivera. Voilà ce que nous disons dans la maths. Bien-aimés, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez cette vidéo au maximum. Faites du bruit. Partagez la vidéo partout. Abonnez-vous surtout dans la maths officielle. Et comprenez que l'heure est grave. Vraiment grave. Donc, je vous prie, ceux qui sont là en train de suivre, ou bien ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Réveillez ceux qui dorment encore à l'air disant qu'ils ne dorment plus. Cela veut dire je parle de la conscience. Faites du bruit. Partagez. Parlez de cela d'abord dans les réseaux sociaux. Parlez de cela. Dans les réseaux sociaux, sur TikTok. Parlez de cela. Faites du bruit. Que tous les Africains se mettent aux aguets. Que tous les Africains se mettent aux aguets. Parlez de cela. Merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro ici dans la maths officielle.